Bonjour, je me présente, Francis Hamel Valcourt, ancien enseignant en mécanique d'ascenseur. Aujourd'hui, je fais mon travail 2 dans le cadre de mon cours PPC 524. C'est mon travail 3, excusez. Euh, je vais vous expliquer un peu, grosso modo, mon travail 3, en quoi il consiste. Je vous présente deux activités d'apprentissage liées à la santé et la sécurité. Puis, je vous explique les bienfaits de ça, puis c'est des choses que j'aurais améliorées. Fait que c'est ça. Dans le fond, moi j'ai enseigné pendant 10 ans. J'étais responsable en grande majorité du parcours 2 de la formation. J'accueillais les élèves dans les puits d'ascenseur, la première compétence. Je faisais un survol quand même assez rapide là, avec un PowerPoint sur l'équipement de protection individuelle là, au début, là, en les accueillant la première journée. Puis je pensais que ça suffisait, tu sais, comme retour là, sur la compétence antérieure, parce qu'ils ont fait des travaux d'atelier, ils ont déjà travaillé en hauteur et sont déjà familiers avec l'équipement de sécurité. C'est juste que là, ils changent de parcours. Un peu un gros énervement pour eux. C'est du nouveau. Fait que là, j'ai décidé d'élaborer deux activités d'apprentissage. Une qui est vraiment théorique, là. Puis l'autre plus pratique, puis elle s'inspire un peu d'une démo que je faisais quand j'enseignais. Euh, Fait que je vous présente ça à l'instant, mais dans le fond, ma première activité, j'ai fait un texte troué avec l'équipement de protection individuelle. Ça concerne, avec une banque de mots dans le bas, on retrouve lunettes de sécurité, masques, gants, harnais, casque de sécurité, puis bottes à cap. On sait que les bottes, il faut qu'il y ait le signe Oméga, puis CSA dessus. Fait que j'ai inclus ça dans mon texte que vous avez reçu joint à cet exposé. Fait que c'est un petit rappel là, pour, euh, pour l'élève qui rentre. Là, je trouve que deuxièmement, premièrement, ça fait un genre de petit test diagnostic là, envers l'étudiant. Là, voir, y a tout ça dans la tête, un peu la santé et sécurité. Là, et il l'a-tu instinctivement. Puis deuxièmement aussi, ben, ça montre que je prends ça quand même à cœur. J'en dis, je me donne la peine de vous donner un petit formatif. Je vais en prendre la peine de le présenter puis de le commenter après, une fois l'exercice fait. Là, le but de pourquoi j'ai fait ça. Fait que je trouve que ça a quand même une bonne valeur pour le développement du savoir-être chez l'élève. On va prendre ça au sérieux. Puis ça remet en pratique aussi ses savoirs. C'est sûr que côté savoir-faire, là, il n'est pas comme en essai d'équipement de sécurité puis dans le feu de l'action. Ça touche plus les savoir-être puis les savoirs de l'apprenant. Le deuxième, la deuxième activité d'apprentissage que j'ai fait, c'est un essai de harnais. Une activité qui durait à peu près une demi-heure que je faisais avec les élèves avant. Cette activité-là, ben, je mettais les élèves en grand groupe, tout autour de moi, je les mettais tout en rond. Puis là, je leur disais, mais asseyez votre harnais. Là, je leur expliquais un peu, grosso modo, comment le mettre. Là. Je faisais une démo, je le mettais rapidement. Puis je mettais votre harnais, je vais voir comment vous faisiez ça. Fait que, tu sais, c'était quand même à la bonne franquette. Là. J'ai décidé de mettre ça plus officiel. Fait que j'ai fait genre une fiche que je remets à l'élève. Je la lis en classe avec eux, rassembler son ensemble d'harnais, puis on se dirige tout au rez-de-chaussée. Ça leur donne des indications où aller, puis quoi prendre. Puis là, ça leur donne des indications aussi comment que je veux que se déroule la démo. Parce que moi, c'est une démo vraiment étape, une à la fois que je veux. Fait que là, regarde, je mets mon harnais comme dans les jambes, commencez, faites-le. Après ça, je vais dire, mettez-le sur votre épaule. Bref, je la ferai plus détaillée. Puis jusqu'à la fin, ben là, ils vérifieraient leur longe, le coulisseau. Puis je leur laisserai un petit peu de temps pour bien finaliser les ajustements à la fin. Puis une fois que c'est fait, ben, je leur ferai signer par un enseignant. Il y a moi, puis dans les puits, il y a tant d'enseignants secondaires qui est là aussi pour aider l'enseignant principal à la tâche, à la sécurité, bref. Fait que
On pourrait toutes les passer individuellement, les élèves, puis mettre ça officiel avec le papier, puis ils garderaient le papier dans son cubicule avec les outils. Fait que c'est une belle. Quand même une belle façon de faire de garder une preuve. Fait que ça aussi, je trouve que ça vient chercher les savoirs, les savoir-être de l'élève. Puis ça vient en plus rajouter les savoir-faire parce que là, il laissait son harnais. Puis il finit par montrer, gars, je suis compétent, là, je suis capable de bien mettre mon harnais. Puis, fait que c'est ça, les deux activités. Si je pourrais compléter mon analyse, mon réflexion pour l'activité 1 et l'activité 2, ben, je retourne au texte troué. Je l'ai fait passer à un couple d'amis qui sont venus souper chez moi. Je me demandais à qui je le ferais bien passer vu que j'enseigne plus. Mais là, j'ai pensé à ça. Ben oui, je vais faire venir mon couple d'amis qui habite pas loin de chez moi. Là, je vais donner des noms fictifs, là, François et Brittany. Ben là, ils sont venus ici. Puis je leur ai fait passer le petit test troué. J'ai même fait faire à ma blonde cette semaine. Elle l'a vu sur l'ordi, là, le travail. Puis elle dit, essaye de le remplir. Puis elle l'a fait instinctivement. Là. Puis mes deux candidats aussi, ils l'ont trouvé facile, simple, efficace. Puis est-ce qu'ils ont aimé, eux? Ils m'ont dit, c'est le fun, c'est que tu avais fait ça comme en mise en chantier, un petit peu, de faire une genre de mini-mise en situation. Là. Fait que. Est-ce que c'est l'outil du siècle? Non, probablement, pas vraiment. Là, ça sert un petit peu de test diagnostic. Ça peut servir d'amorce. Le matin, des fois, un petit 5 minutes, starter ça aux élèves. On va faire de quoi vite, voir comment vous êtes dégourdis. Je veux qu'on prenne ça à cœur. C'est un petit outil qui va être utile selon le moment choisi. C'est sûr que j'aurais pu en faire un plus gros, mettre des images, tout ça, mais en même temps, je veux pas trop alourdir parce que j'ai vraiment. C'est vraiment une compétence, là, la première dans les puits, dans le parcours 2, qui est chargée. Puis je manquais tout le temps de temps. Tu sais, ça, mettons, c'était une compétence de 120 heures, puis il fallait que j'en demande 140, il fallait que je fasse de la récu. Pour vraiment arriver à temps, c'était mal fait un peu. Pour l'activité 2, on va dire que c'était un petit peu déjà une régulation en soi d'une activité que ce que je faisais. Tu sais, je faisais une activité d'essai d'arnais avec les élèves. Mais là, j'ai vraiment décidé de mettre un petit peu plus d'accès de l'importance là-dessus, là, en faisant la fiche puis qui demande une signature à la fin. Je trouve que ça serait un outil qui est quand même valide. Je peux rajouter ça à ma liste de choses faites par mes élèves. Ben, j'ai une liste, une grille. OK, lui, il a fait ça, il a fait ça. Ben, moi, je m'en servais pour faire mes évaluations pour fin de sanction à la fin. Fait que ça me moutillait aussi pour ma gestion de classe, ma gestion d'évaluation. Puis ça me permettait de savoir qui savait, qui avait pas fait son utilisation d'harnais en le dénotant dans ma grille d'évaluation. Fait que cet outil-là, je le trouve quand même assez important, puis il touche les 3 savoirs. Puis en même temps, en plein début, l'élève, ça le permet de se situer dans le local. J'ai dit, je veux que tu te mettes là pour regarder la démo. Fait que ça facilite ma tâche, ça facilite la tâche des élèves aussi également. Pour finir, comme conclusion, c'est sûr que ces deux petits outils-là, ça m'a pas pris 2 heures à concevoir. Ça a été quand même facile. Puis, je me rends compte que j'en avais pas beaucoup des petits formatifs, des petites activités comme ça, c'est la sécurité. J'ai intégré des petites questions à des formatifs, dans des activités. J'ai noté des points sur la sécurité, mais jamais quelque chose vraiment d'axé là-dessus. Comme ça avait vraiment été fait de ma part. Puis, en retournant enseigner, je pense que je me donnerais la peine de faire des petits exercices de même, concluant pour mes enseignements. Fait que, bref, c'est pas mal ce que j'ai à dire sur ma présentation. Fait que, merci beaucoup. Bonne journée.